Le grand oral, la première, le soir. Arnaud Ruyssen. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce grand oral. Un grand oral pour lequel nous recevons ce samedi le président haïtien Michel Martelly. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation dans le cadre d'une tournée que vous effectuez en ce moment en Europe. Face à vous, pour ce grand oral, 3 journalistes, c'est le principe, avec à mes côtés Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir. Bonjour. Et Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'info ici à la RTBF. Très bel après-midi. Alors avant toute chose, Michel Martelly, je voudrais proposer à nos auditeurs de revenir en quelques mots sur votre parcours assez étonnant puisque jusqu'en 2010-2011 même, les Haïtiens vous connaissaient surtout pour ceci. Voilà, puisque vous étiez un chanteur populaire connu sous le nom de Sweet Mickey, chanteur à succès qu'on disait iconoclaste, un brin provocateur, c'est ce que j'ai lu dans vos biographies, engagé aussi dans l'action sociale via une fondation, mais a priori pas sur la voie d'une carrière politique. Seulement voilà, vient ce jour tragique du 12 janvier 2010 en Haïti. Un puissant séisme de magnitude 7 sur l'échelle ouverte de Richter a frappé hier soir Haïti près de la capitale Port-au-Prince. Ce tremblement de terre a provoqué une catastrophe majeure. Oui, les témoignages font état de victimes coincées sous les décombres des bâtiments. De nombreuses sources évoquent des cadavres dans les rues de la capitale Port-au-Prince. Cependant, les autorités haïtiennes n'ont dressé aucun bilan, même provisoire. C'est la peur, c'est la désolation. Il y a encore des gens sous les débris des maisons effondrées. Donc c'est ça la situation. Il n'y a pas d'électricité, les téléphones fonctionnent à peine. Bon, voilà, vous voyez là maintenant, et ça saute, et voilà, on vient tout juste d'avoir une autre secousse. C'est waouh. Cela a duré plus d'une minute. C'était long, c'était stressant, et j'ai vu des maisons secouées comme des feuilles. Image terrible donc à l'époque de cet épicentre de séisme situé à seulement 25 km de la capitale Port-au-Prince, capitale et ville la plus peuplée du pays, qui va d'ailleurs déclencher à l'époque un mouvement de solidarité mondiale. Sur le tarmac de l'aéroport international d'Haïti, à perte de vue, des tentes humanitaires, mais aussi des réfugiés qui attendent un départ, des C-130, des avions cargo et des dizaines de zincs, mais aussi des drapeaux différents, comme si le monde entier débarquait à Haïti. Voilà, et face à ce défi pour Haïti, vous décidez donc vous, Michel Martelly, quelques mois plus tard, de vous lancer dans la campagne avec des élections et un processus électoral tendu. Vous allez arriver 3e au premier tour selon les résultats officiels qui seront contestés par plusieurs observateurs, par vos partisans qui dénoncent des fraudes. Et finalement, après le fait qu'un candidat du pouvoir soit écarté, vous allez pouvoir participer au second tour et prêter serment le 14 mai 2011 dans des circonstances un peu particulières. Une joyeuse cacophonie provoquée par une panne d'électricité d'où sort faiblement le serment de Michel Martelly. Voilà ce que les auditeurs de Radio Métropole Haïti ont pu entendre à 8 heures locales lorsque le nouveau président a pris la parole dans le bâtiment en bois qui héberge provisoirement les élus depuis la destruction du Parlement national. Tout un symbole évidemment de l'héritage tombé sur les épaules de ce chanteur populaire 15 mois après le séisme qui a fait 250 000 morts. Les 10 milliards de dollars promis par la communauté internationale pour la reconstruction du pays et de sa capitale Port-au-Prince seront bien nécessaires, mais ils se font attendre. Le rythme de la rénovation de la ville est beaucoup trop lent et l'une des premières tâches du nouveau président sera donc aussi de rétablir la confiance de la population dans une classe politique considérée comme inefficace et corrompu. Voilà pour les défis que l'on évoquait donc Michel Martelly au moment où vous êtes devenu président il y a à peu près 2 ans et demi donc d'Haïti. Alors aujourd'hui, vous êtes le président d'un des pays les plus pauvres du monde en voie de reconstruction. Est-ce que vous avez l'impression par rapport à ce qu'on vient d'entendre ici que vous avez déjà rendu la confiance au peuple haïtien dans cette période extrêmement difficile ? Et c'était là un objectif que je m'étais fixé, rétablir la confiance entre le peuple et le gouvernement et surtout rétablir la confiance entre l'État haïtien et les partenaires internationaux. Aujourd'hui, oui, on a pu le faire à travers des programmes
spécifique. Cette population qui a été délaissée pendant plus de 200 ans, aujourd'hui, c'est à travers mon programme que je permets à 1,4 million d'enfants d'aller gratuitement à l'école. Ça déjà, c'est beaucoup. On a aussi mis sur pied une flotte qui amène ces enfants à l'école gratuitement. Donc des autobus. Là encore, pour une fois, la population sent qu'il y a un État qui pense à elle. Les étudiants à l'université, ils reçoivent une subvention chaque mois. Là encore, on n'a jamais vu ça en Haïti. À travers notre programme social Ti Maman Chérie pour les mères les plus démunies qui ont leurs enfants qui vont à l'école et qui sont vaccinés. Encore, à la fin de chaque mois, à travers le téléphone, le tchotcho mobile, elles reçoivent un petit quelque chose. Là encore. Mais attention, il n'y a pas que ça, parce que l'idée, ce n'est pas d'encourager ce laxisme. C'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, on parle d'une Haïti qui veut se relever, qui veut se distancer des dons de l'assistanat. Une Haïti qui veut bien sûr se tenir debout seule en tenant la main de ses partenaires, mais qui favorise l'investissement en Haïti pour la création d'emplois. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire ça? L'image qu'on peut avoir d'Haïti, et je crois savoir que ça vous énerve un peu, c'est que c'est un pays particulièrement pauvre, dévasté, vous l'avez dit, par du colonialisme pendant très longtemps et un tremblement de terre. Où est-ce que vous trouvez les ressources propres en Haïti pour financer ces programmes scolaires importants? Par exemple, pour le programme scolaire, on a mis sur pied une formule qui veut que sur chaque appel rentrant vers Haïti, rentrant de la diaspora, on collecte 5 centimes par minute sur chacun de ces appels. Et sur les transferts faits à Haïti, nous collectons $1,50. Et rien que ces deux montants, par année nommé à 65-70 millions de dollars. Donc déjà, ça nous permet de payer et pour les professeurs, ça nous permet de payer pour certains élèves. Donc aujourd'hui, à part les fonds du Trésor public, plus cet argent dont je vous ai parlé, on en a assez pour payer l'écolage pour 1,4 million d'enfants. Mais est-ce qu'Haïti n'est pas un pays sous perfusion aujourd'hui, Michel Martelly? Certains le décrivent d'un côté comme la république des ONG qui sont encore très largement présentes dans votre pays, avec 90% des moyens qui sont gérés, des moyens qui sont attribués justement à Haïti, qui sont gérés par les ONG elles-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, Haïti n'est pas un pays tenu par tous ces tuteurs, je dirais, internationaux qu'on a plantés après le tremblement de terre? Dans un temps, oui, mais je dois vous dire aussi que ça a été une conséquence de nos inconséquences, vous savez, et par le passé, à cause de la corruption qui rongeait nos institutions et qui s'est même établie dans notre mentalité, les partenaires ont préféré utiliser la voie des ONG. Donc les ONG, maintenant, elles ont joué un rôle qu'elles ne devaient pas jouer. Elles ont tout déstabilisé parce que l'État s'est effondré à partir de ce moment. Même les cadres les plus performants n'ont pas voulu intégrer et l'administration publique, mais plutôt les ONG qui étaient plus aptes à payer. Donc elles ont détruit l'État en quelque sorte, les ONG, c'est ça que vous dites? Il y avait un État parallèle à l'État. Mais je dirais quand même qu'au moment du séisme, elles ont joué un rôle important. Parce qu'à ce moment, puisqu'on n'avait pas la culture du séisme, il s'agissait de survie. Donc ces ONG sont intervenues pour apporter de l'eau, offrir à manger, et apporter des vêtements, des matelas, un peu de tout. Et c'est ce qui fait que un bon montant de cet argent qui a été alloué à Haïti ne laisse rien de concret aujourd'hui, parce qu'on a tout utilisé pour des tentes, pour des petites maisons en bois. Vous voulez dire que on n'a pas respecté le fameux adage si tu donnes un poisson un jour, il aura à manger. Si tu lui apprends à pêcher, il aura à manger toujours. Quoi, pour le moment, on a donné du poisson, on n'a pas appris à pêcher. On n'a pas appris à pêcher d'une part, mais d'autre part, on aurait pu aussi recommencer la reconstruction avec cet argent et permettre que ceux qui ont gratuitement reçu
ils auraient pu travailler, contribuer à reconstruire et on aurait pu les rémunérer avec ce même argent qu'on a dépensé pour apporter l'eau gratuitement et la nourriture gratuitement. Aujourd'hui, vous faites le tour donc de personnalités importantes, de puissance mondiale. Hein, donc, vous êtes en Europe, à Bruxelles, pour rencontrer le roi des Belges, mais surtout pour rencontrer M. Van Rompuy, notamment que vous avez vu la mardi. Ma question est: comment est-ce que vous leur donnez quelles assurances? Parce qu'eux, ils ont besoin de penser qu'il y a un État qui fonctionne, justement, que cet État a revu le jour, et deux, que la corruption, que vous dites vous-même, vous venez de le dire, qu'elle est un peu dans les gènes, qu'elle est rentrée un peu dans la mentalité, excusez-moi, pas les gènes, mais la mentalité haïtienne. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner? Parce que longtemps, les derniers mois, la meilleure garantie, c'est ce que vous étiez, dynamique, autrement, quelqu'un d'autre, gérant autrement, avec d'autres pratiques. Concrètement aujourd'hui, comment on peut donner l'assurance de l'État et de l'absence de corruption? L'assurance vient à partir de ces bonnes nouvelles que nous apportons, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, Haïti est classé 47e sur 180 pays, tout de suite après les États-Unis, sur la question de la liberté de la presse. Aujourd'hui, Haïti n'est plus un État dangereux. Haïti n'est plus sur la liste des pays à ne pas visiter et proposée par les États-Unis. Sur la question des investissements directs, on est passé de 37,9 millions en 2009 aujourd'hui à 225 millions comme investissement. Le taux de croissance est passé de 2,5 à 4,3. Le taux d'inflation, il a été réduit de 6,5 à 4,5. Mais expliquez-moi, comment est-ce qu'on refait un État en si peu de temps? Je veux dire, c'est ça un peu, il y a un peu... Oui, comment le chanteur que vous étiez, comment suite Mickey